Chaque matin, vous vous réveillez. Vous choisissez vos vêtements, votre petit déjeuner, la musique que vous écoutez. Chaque décision semble être la vôtre, le reflet de votre personnalité et de votre libre arbitre. Mais si ce sentiment de contrôle n'était qu'une illusion soigneusement construite? Et si, sous la surface de la pensée consciente, des forces puissantes et invisibles guidaient dans vos actions, façonnèrent vos préférences et prenaient la plupart de vos décisions pour vous, bien avant que vous n'en soyez conscient? Et si la plupart de tes décisions n'étaient pas aussi libres que tu le crois? Pour naviguer dans l'immense complexité du monde, votre cerveau a développé une incroyable stratégie de survie. C'est un maître de l'efficacité. Confronté à un flot constant d'informations, il ne peut pas analyser chaque détail. Alors, chaque jour, ton cerveau prend des raccourcis. Ses heuristiques mentales, ses règles empiriques rapides, lui permettent de porter des jugements et de prendre des décisions en une fraction de seconde. C'est le système d'exploitation secret qui tourne en arrière-plan de votre esprit. Par exemple, lorsque l'information est incomplète, il ne reste pas bloqué. Au contraire, il complète les informations qui lui manquent, en se basant sur des expériences passées pour créer une image cohérente. Face à la nouveauté, qui demande un effort d'analyse, il préfère ce qui lui est familier. C'est un instinct de sécurité qui nous pousse vers des chemins connus, même s'ils ne sont pas les meilleurs. Et quand une idée nouvelle remet en question notre vision du monde, il protège ses croyances. Il agit comme un garde du corps, filtrant les faits qui pourraient nous déstabiliser. En fin de compte, il choisit le chemin le plus facile, celui de la moindre résistance cognitive, pour conserver une énergie mentale précieuse. Ces raccourcis, ou biais cognitifs, façonnent notre réalité de manière invisible. Et parfois, plus tu essaies d'oublier une pensée, plus elle revient. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 de ces lois de l'esprit. En les comprenant, nous pourrons peut-être commencer à reprendre un peu de ce contrôle que nous pensions avoir. Au plus profond de notre esprit se cachent des mécanismes ancestraux, héritage de millions d'années d'évolution. Ces réflexes mentaux ne sont pas des défauts de conception, bien au contraire. Ils sont la clé de la survie de notre espèce. Des outils finement ciselés par la sélection naturelle pour nous aider à naviguer dans un monde complexe et souvent dangereux. Ils nous ont permis de chasser, de nous protéger, de former des communautés. Mais voilà le paradoxe. Dans notre monde moderne, si différent de la savane de nos ancêtres, ces mêmes mécanismes peuvent se retourner contre nous. Ils opèrent dans l'ombre, influençant nos décisions, nos émotions et nos relations, souvent sans que nous en ayons la moindre conscience. Ils sont devenus des pilotes automatiques invisibles qui dirigent de notre vie. Dans cette vidéo, nous allons allumer la lumière sur ces forces cachées. Nous allons explorer ensemble 5 de ces lois psychologiques fondamentales. 5 règles invisibles qui façonnent silencieusement ta manière de penser, d'agir et de ressentir au quotidien. Prépare-toi à un voyage au cœur de ton propre esprit. Commençons par la première et peut-être la plus puissante de ces lois. Le cerveau déteste le vide. L'incertitude, l'absence d'information, le silence, notre esprit ne le supporte pas. C'est une source d'anxiété profonde, un signal d'alarme hérité de nos ancêtres pour qui une information manquante pouvait signifier un danger mortel. Un bruit de branche cassée sans en voir la cause, c'était peut-être un prédateur. Aujourd'hui, le prédateur a changé de forme, mais la réaction de notre cerveau reste la même. Pense à ce message que tu as envoyé, qui a été lu, mais qui reste sans réponse. Le vide s'installe. Immédiatement, ton cerveau se met au travail pour le combler. J'ai dit quelque chose de mal? Il ou elle est en colère. Il est arrivé quelque chose? Ce phénomène s'applique partout. Une rumeur au bureau qui naît d'une porte fermée, une dispute de couple qui éclate à cause d'une interprétation hâtive d'un silence, ou même les théories du complot les plus complexes, qui offrent des récits structurés pour expliquer des événements chaotiques et angoissants. Face à un vide d'informations, le cerveau ne reste jamais passif. Il devient un scénariste compulsif. Il préférera toujours inventer une histoire, même si elle est négative ou complètement fausse, plutôt que de supporter l'inconfort de l'incertitude. Une mauvaise explication vaut mieux, pour lui, que pas d'explication du tout. Comprendre ce mécanisme est la première étape pour reprendre le contrôle. La répétition crée une illusion de vérité. Cette fois, on ajoute publicité, réseaux sociaux, propagande, croyances populaires. On explique que la répétition augmente la familiarité, pas la véracité. Le cerveau adore avoir raison. On approfondit, biais de confirmation, algorithme, bulle d'information, débat. Puis, la vérité ne change pas parce qu'on la préfère.
Le cerveau choisit le plus facile. On parle habitude, dopamine, procrastination, discipline, récompenses immédiates. Et surtout, comment concevoir son environnement pour rendre les bonnes habitudes plus faciles. Plus tu combats une pensée, plus elle revient. On développe pensées intrusives, anxiété, méditation, acceptation. En restant prudent, l'objectif est de vulgariser un phénomène psychologique, pas de remplacer des conseils de santé. La loi de la futilité de Parkinson, le biais de confirmation, le biais de négativité, la règle du pic fin et l'aversion à la perte. Ces 5 lois, à première vue, semblent n'avoir aucun lien entre elles. Chacune décrit une bizarrerie distincte de notre esprit, une tendance apparemment illogique. Pourtant, si nous prenons du recul, nous découvrons qu'elles ne sont pas des histoires séparées. Elles sont les chapitres d'un même récit, une épopée qui se déroule en nous à chaque instant. C'est l'histoire de la protection. Car ton cerveau, ce formidable instrument de calcul et de création, n'essaie pas de te tromper, ni de te limiter par plaisir. Sa mission première, gravée dans des millions d'années d'évolution, est bien plus fondamentale. Il essaie de te protéger. Il est ton gardien le plus ancien et le plus dévoué. Pour accomplir cette mission, il suit une stratégie simple, mais efficace. Il économise ton énergie, car l'énergie est précieuse. Il recherche la sécurité, car le connu est moins dangereux que l'inconnu. Et il évite l'incertitude à tout prix, car l'incertitude cache des menaces potentielles. Chaque biais, chaque raccourci mental est un outil au service de cette stratégie de survie. Mais voici le paradoxe de notre condition moderne. Ce qui te protège ne te fait pas toujours grandir. La forteresse que ton cerveau construit pour te garder en sécurité peut aussi devenir une prison qui limite ton potentiel. Le confort de la certitude peut t'empêcher de découvrir de nouveaux mondes. Alors, que faire ? La liberté ne consiste peut-être pas à lutter contre ton cerveau, à essayer de contrôler chacune de tes pensées dans une bataille épuisante et perdue d'avance. C'est une vision de la maîtrise de soi qui nous mène souvent à la frustration. La véritable libération commence peut-être ailleurs. Elle commence peut-être le jour où tu cesses de te battre contre ton esprit et commences à danser avec lui. Le jour où tu comprends enfin comment ton cerveau fonctionne. Non pas pour le dominer, mais pour collaborer avec lui. En comprenant ses règles, tu peux commencer à jouer le jeu différemment, en transformant les murs en fondation pour construire quelque chose de plus grand. Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre ton esprit, abonne-toi à Objantis. Chaque semaine, nous explorons la psychologie, les neurosciences et la philosophie pour t'aider à mieux comprendre l'être humain. Et maintenant, quelle de ces 5 lois invisibles t'a le plus surpris ? Dis-le en commentaire.